On est parti pour l'une de mes vidéos mensuelles que je kiffe filmer chaque mois. Il s'agit de ma vidéo Une palette 3 looks, c'est une palette de ma collection. Et ce mois-ci, on va utiliser la gamme Minatrix Cosmetics Nearly Natural qui se présente comme ça. Je vais vous proposer 3 looks, mais avant, je vous laisse avec les swatchs de cette palette. Pour ce look numéro 1, j'ai mis un petit smoky kaki et tout bien foncé avec un petit peu de paillettes magnifique. On va avoir cette palette et ne pas utiliser les teintes kaki. Ce qu'on va faire pour cette vidéo, donc le premier look ce sera donc kaki, le deuxième look tout rose et le troisième look j'imagine quelque chose rose et kaki. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je pense que je vais partirer pour le dernier look pour ce make-up freeze et je vais utiliser et les kaki et les rose. Pour l'instant, premier look, on commence par un pinceau fluffy comme celui-ci. Je vais prendre la tête Down to Earth. C'est cette teinte-là. J'ai déjà fait mon teint en intégralité, appliqué ma base et fixé mon arcade sourcilière. Et je vais commencer toujours sur le coin extérieur par des petits mouvements circulaires pour appliquer cette teinte. Je reprends le pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte de transition, la première teinte que j'ai mis sur mon arcade sourcilière pour fixer la base. Je prends un pinceau plat comme celui-ci, je prends la teinte Disform, c'est cette teinte-ci, je vais mettre sur l'intégralité de ma paupière mobile. Et je fais monter le reste dans le creux afin de joindre le vert kaki que j'ai mis avant. Il ne faut pas oublier de bien mettre ici. Près du ras de cils inférieur. Enfin, ras de cils inférieur, c'est celui du bas. Voilà. Et je ne mets pas sur le coin interne parce que vous avez vu, j'ai mis quelque chose de clair. Et cette teinte-là, en fait, elle est trop foncée. Ça va donner une toute autre teinte si je mets la teinte shimmery au-dessus. Je reprends le pinceau précédent. Pour l'instant, sans rajouter de matière, juste je vais blender le fard foncé et le fard précédent avec ce qui reste sur le pinceau. Ça me plaît pas mal. Hein. Je vais juste rajouter une pointe de la teinte précédente afin de fondre un petit peu plus les choses. Je vais prendre le pinceau avec la teinte foncée et je vais faire mon ras de cils inférieur en n'oubliant pas de bien joindre les deux parties ensemble. Et je reprends le pinceau avec la teinte kaki, la première teinte qu'on a utilisée pour fondre le tout, afin de fondre le tout. Tac. Et on n'oublie pas toujours de fondre les teintes entre elles pour donner une unité à notre make-up. J'ai mis des joues roses, c'est pour ça que j'aurais fait un make-up rose. Cette année, je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout fait de make-up October Rose sur Instagram. Bref, je prends le gros pinceau et je vais venir sans rajouter de matière. Ça, c'est vraiment un pinceau pour estomper les teintes. Je fais le truc ici. J'ai l'impression que j'ai un petit trou là. Donc je vais prendre un tout petit peu de la teinte foncée juste ici. Et je reprends la teinte précédente. Et le gros pinceau fluffy. Ça me fait un truc bizarre, non? Vous trouvez pas? Là. C'est un petit peu chelou. On va s'arrêter ici. Je vais passer au shimmer. Donc je vais prendre un pinceau plat et je commence avec la teinte Exposed. C'est le vert là. J'applique ça. Franchement, cette teinte est sublime. Je garde le même pinceau, je vais juste choisir l'excédent avec sur ma serviette. Et je vais prendre la teinte New Nude. C'est la teinte juste à côté, celle-ci. Je vais la mettre au point interne. Je vais remonter pour rejoindre les deux. Et je mets un tout petit peu vers le bas. Pas trop, parce que je veux pas que ce soit trop pailleté en haut. Je veux que les paillettes restent focus sur le haut. Je reste le pinceau sur ma serviette et je reprends un tout petit peu de la teinte Expose pour la faire redescendre pour bien joindre les deux teintes. Donc le vert et la teinte claire en point interne. Voilà pour le petit make-up look très simple, rapide et tout. Je mets un crayon noir en muqueuse. Celui-ci c'est Révolution. Voilà, vous prenez celui que vous voulez. Celui-là, c'est que j'essaie juste de l'utiliser en nez. Et j'utilise le mascara que j'ai testé dans mon dernier crash test nouveauté que vous avez vu dernièrement. Je mets dans la fiche en barre d'infos. C'est le Makeup Studio Professional Makeup 3D Lash Waterproof. Tac. Car je continue le test de ce produit. Voilà pour ça. Je vais aller me coiffer, mettre mes bijoux, faire mes lèvres, enfin finir mon make-up. Et on se retrouve juste après pour le résultat final.
On est parti pour le look numéro 2, comme vous le voyez, mais je me suis perdue dans mon maquillage et ma musique. Et j'ai commencé le make-up. Bref, j'ai commencé avec la teinte Untouched. C'était rose-ci, avec un pinceau fluffy comme celui-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par le point extérieur de mon œil. Je fais la même chose le point interne de mon œil. Dans le point intérieur. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition. C'est la teinte que j'ai mis pour fixer ma base de paupières. Histoire d'estomper un petit peu et de fondre un petit peu les bords de mon petit make-up. Ensuite, j'ai pris un pinceau plus précis comme celui-ci. Je suis venue avec la teinte Naturally, c'est ce burgundy là que j'ai placé au milieu de mon coin externe, histoire d'intensifier un petit peu mon make-up. Je place aussi dans la partie du coin interne, en haut. Bien entendu, vous voyez, j'ai laissé le milieu vide. Je reprends la pinceau de la zone précédente, juste pour appliquer un tout petit peu de matière pour venir fondre mon petit make-up. Voilà pour le travail des mats, c'est super simple. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat et je suis venue avec la teinte Nearly Natural, qui est ce rose ici. Je vais appliquer vraiment au centre, déjà, dans un premier temps. Et je suis remontée avec ce qui reste en haut, pas trop, juste un tout petit peu. Et je fais bien la liaison. Et ensuite, je vais reprélever, retirer l'excédent parce que c'est un fard qui n'est pas... Alors, je veux dire, il n'est pas totalement lisse, c'est-à-dire qu'il y a encore des petites particules, des petites nacres. Et vous pouvez en avoir sur le teint. Vous pouvez ne pas faire comme moi et faire votre teint avant. C'est possible. Moi, j'ai pris l'habitude de faire mon teint avant. Et je vais superposer tout petit peu, pas trop, un tout petit peu, sur les teintes mat de part et d'autre. Mais vraiment un tout petit peu. Parce que je veux qu'on voit bien mat et shimmer. Parce qu'avant, quand je faisais mes Halo Eyes, j'avais tendance à trop mettre sur un petit peu tout. Et ça m'avait pas le rendu que j'aime bien sur les Halo Eyes. C'est pas ma forme favorite, mais il y a des petites choses que j'aime bien. Et ça rendait pas ce que je voulais. J'ai mis un tout petit peu aussi en bas de cils inférieur. Voilà pour ça. Et je prends un pinceau boule comme celui-ci. C'est le Cosmic Brush CB4. Et je vais venir avec la teinte Naked Eyes, celle-ci là. Et je vais venir l'appliquer au centre de l'œil. Pareil, on prend son temps. Je veux vraiment qu'il soit au centre là. Et pas trop remonté, comme je peux faire des fois. Juste le point lumière au milieu. Si vous préférez le faire remonter, vous remontez. Mais moi, comme je vous ai dit, je veux qu'on voit encore le masque. Donc, je fais le choix de ne pas le faire remonter. Je vais juste reprendre une toute petite pointe du mat, parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez. Et le réappliquer au-dessus, ici. Et ici. Ici. Ça c'est un petit peu snippé. Voilà pour ce deuxième look. Je vais off caméra finir mon make-up, c'est-à-dire mettre peut-être des faux cils, je suis pas trop sûre, mais en tout cas mettre du mascara. J'ai oublié de montrer le crayon que je mets en muqueuse inférieure, c'est la teinte Charmer de Colourpop Cream Gel Liner. S'il est disponible, je mettrai en barre d'infos. Voilà, je fais mes lèvres, etc. On se retrouve juste après pour le résultat final. On est parti pour ce troisième et dernier look, donc avec la Nearly Natural de la gamme Miniatrix. Donc j'ai essayé de faire, comme je vous ai dit, rose et vert. Ça fait pas très rose, ça sent très fuchsia. Et voilà, j'ai essayé de vous laisser mon imagination parler. Je commence par un pinceau boule comme celui-ci. Je vais venir prendre la teinte Naturally, celle-ci, celle qu'on a utilisée pour le look rose. Et je vais venir faire l'inverse de ce qu'on a fait pour ce look rose. J'avais commencé par la teinte claire et j'avais intensifié. Et là, je vais faire la teinte foncée et éclaircir. Et comme vous pouvez constater, mais c'est pas la même chose. Le look rose, on voyait bien le côté rose. Là, c'est tout de suite sorti beaucoup plus violacé, voilà, que rose. Justement parce que j'ai estompé les bords de cette teinte foncée avec une teinte rose. Donc, pour l'instant, on commence jusqu'à la moitié de l'œil. On applique ce fard. Je prends un pinceau, c'est un Made by Mitchell et je prends la teinte Disrobe, c'est le kaki foncé là. Et je vais appliquer à côté et faire finir ma forme de cut crease. Mais
Maintenant, je vais venir avec ces petits pinceaux précis de la marque Cosmic Brushes. Et je vais prendre pour le rose la teinte Untouch. Et pour le vert, je vais prendre la teinte Down to Earth. C'est exactement les mêmes teintes que j'avais utilisées pour les deux looks précédents. Donc, on commence par le rose. Je vais venir fondre ça au-dessus en légèreté. Et je passe au kaki. Je vais venir à côté et faire la même chose, c'est-à-dire blender en légèreté et fondre ce kaki clair au kaki plus foncé, enfin au vert fourre. Une fois que c'est fait, je vais prendre deux autres pinceaux précis, des estompeurs précis comme celui-ci. Et je vais commencer par la teinte Barely There, celle-ci. Et je vais en fait l'utiliser pour fondre et dégrader mon travail de fard dans ma peau. Je rajoute vraiment en légèreté. Et je prends l'autre pinceau fluffy et cette fois-ci je vais prendre la teinte Nothing to See, celle-ci, et je vais faire la même chose et l'utiliser pour dégrader le vert. Je prends maintenant rapidement le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la teinte de transition, là, juste pour fondre un petit peu le tout. Je pense que j'ai fait trop remonter ma teinte, c'est pas grave. Je rajoute pas de matière, je vais pas préciser, juste le fond. Voilà. Je vais aller faire mon cut crease et je reviens juste après. Donc voici où nous en sommes. J'ai appliqué ma petite base sur ma paupière mobile et on va commencer donc par le coin externe. Je vais prendre d'abord le pinceau fluffy que j'avais pris et la teinte Down to Earth, celle-ci là, le kaki, et je vais commencer direct à l'appliquer en dégradé. Je la fais partir pas trop loin. Et je la fais redescendre aussi sur mon paupière mobile un peu. Et ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte This Roll. Je vais venir ceci légèrement. Je veux pas que ce soit trop intense. Par contre, le ras des cils, je veux qu'il soit toujours intense. Donc, tac, je le fais bien foncé. Je reprends juste rapidement la teinte Down to Earth et mon petit pinceau, juste pour flouter bien correctement les bords. Je prends le pinceau boule et la teinte Naturally et je vais venir faire déjà mon ras dessus parce que pourquoi pas en fait. Je fais toute la partie inférieure de mon pas inférieure, avant mon œil, voilà tout ce que j'ai laissé vide en haut sauf le coin interne. Et je reprends le pinceau et la teinte Untouch pardon, et je vais estomper le tout. Tac. Ensuite je prends un nouveau pinceau boule et je prends la teinte Simplicity, c'est cette teinte ici, et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil, comme ça. Je la fais remonter un tout petit peu sur ma paupière mobile. Ok. Et on va passer à mes petits shimmers. Je me suis dit que j'allais en fait essayer d'utiliser toute la palette, c'est pour ça que vous avez vu les teintes que j'ai utilisées là. Les shimmers qui me restent à utiliser, c'est la teinte Second Skin, Raw, Unveiled and Stripped Back, celle-ci. Donc, je vais commencer avec la teinte Second Skin, que je suis venue prélever avec un petit pinceau plat. Et je vais la mettre à côté. Elle est trop jolie. Vous allez me dire, mais Gladys, ça va pas avec le make-up. Attendez. Ça va aller. Ensuite, je prends un autre pinceau plat et j'ai pris la teinte Raw, celle-ci. L'appliquer sur le coin externe, celle-ci. Et je la fais partir légèrement. J'ai trouvé que ça faisait trop franc avec le vert, donc je prends le même pinceau que je vais juste estomper et retourner. Et je prends la teinte Expose. C'est une teinte que j'avais déjà utilisée, juste ici. Je vais l'appliquer juste sur la partie extérieure, juste pour fondre un petit peu le rose au vert. Un autre pinceau plat, je vais venir avec la teinte, j'ai pris en premier la teinte Unveiled. C'est un rose comme ça dans la palette, mais au final, quand je l'ai appliqué, il fait un petit peu, il a des petits sous-tons plutôt bleutés qui m'ont un petit peu dérangé parce que vu des couleurs dans mon make-up, mais je vais quand même l'appliquer. Je prends le même pinceau que j'ai sur la serviette et je prends la teinte Stripped Back que je vais superposer par-dessus. Elle aussi, toujours des sous-tons bleus, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Je reprends mon pinceau précédent et je reprends un peu de la teinte Raw ici que je vais appliquer au-dessus. Je vais superposer un petit peu le tout pour donner cet effet plutôt diffus. Voilà. Et je prends le pinceau avec la teinte, c'était quoi? Second Skin, celle-ci là. Je passe par-dessus juste pour que ça fasse un petit peu dégradé. Et voilà pour le travail des fards.
Et voilà, c'est tout pour ma vidéo. Une palette 3 looks avec la Nearly Natural de la marque Glaminatrix Cosmetics. Je pense que vous avez compris, je pense que vous savez à quel point j'aime cette palette. Je l'aime toujours autant, elle est toujours magnifique, la qualité est juste exceptionnelle. Les shimmers, regardez-moi les shimmers, ils sont magnifiques. Franchement, si vous doutez de tester cette marque, je vous la conseille pleinement. Voilà, c'est pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé les petits looks et laissez-moi des petits cœurs verts et roses. Voilà, pour aller dans le thème de cette palette. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.